Salutations à vous, chers frères et sœurs, soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je suis le frère Guy Stéphane Man, depuis la Côte d'Ivoire, Abidjan. Et j'aimerais ce soir partager mon témoignage de conversion. J'en profite pour dire merci à la sœur Nathalie Nzali pour l'initiative. Et qu'elle m'excuse parce que je devais vraiment envoyer ma vidéo, mais franchement ça n'a pas été fait dans les délais. Et véritablement j'ai eu quelques soucis, voilà, c'est pourquoi ça n'a pas pu être le cas, mais voilà, mieux vaut tard que jamais. Donc pour commencer, il faut dire que moi j'ai reçu une éducation presque standard, voilà. J'ai pas vraiment eu de conversion particulière sur un événement, non. Bon, tout ça pour dire que j'ai commencé tout petit, voilà, ma maman qui m'entraînait, qui m'envoyait à l'église et tout. Donc j'ai commencé à l'école de dimanche. Après l'école de dimanche, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et après l'école de dimanche, après ma première année au niveau de la jeunesse, j'ai été baptisé d'eau en 2009. Et voilà, j'ai continué comme ça jusqu'à présent. Mais il faut dire que à un moment donné de la vie, on allait à l'église parce qu'il fallait aller, en fait. Je sais pas si vous me suivez, mais c'était comme ça. Et on suivait les autres, on allait à l'église parce qu'il fallait aller à l'église. Mais il y a quelque chose qui m'a ramené à l'ordre. Il y a un événement particulier, c'est que j'étais à l'université en deuxième année, je crois, voilà, en deuxième année. Et puis, c'était pendant l'année 2011. Vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a eu la crise post-électorale en 2011. Et j'étais à Abidjan. Mes parents étaient à l'intérieur du pays. Et lorsque la crise a éclaté, l'université nous a libérés. On devait rentrer chez nos familles. Voilà, parce que je n'étais pas en famille à Abidjan, j'étais chez voilà, des tuteurs. Donc, il y avait cette tension-là, avec des menaces envers les étudiants et tout, qui faisaient partie de l'ancien régime. Vraiment, c'était compliqué. Donc, comme ça, je suis allé à la gare ce jour-là et j'ai pas trouvé de véhicule. On m'a demandé de revenir le lendemain matin et qu'éventuellement, il allait avoir un véhicule. J'ai dit, bon, d'accord, Seigneur, que ta volonté se fasse. Même si j'allais pas vraiment, voilà, mais je priais quand même, quoi. Et quand je suis arrivé le lendemain, il y avait un grand monde. Vous savez, quand il y a des déplacements, il y a des crises comme ça, il y a beaucoup de déplacements. Donc c'était vraiment compliqué. Donc quand le véhicule est arrivé, je n'espérais même pas avoir de place. Et tout d'un coup, le Seigneur, il va se manifester comme ça parce que dans le véhicule en question, je retrouve un ancien de mon église à l'intérieur, en fait. Et ce dernier-là, dès qu'il m'a vu, il m'a dit, bon, je suis à mon fils, on a pris 2 places. D'abord, c'est là que ça commence. Voilà. Donc, c'était vraiment magnifique, magique, je dirais, parce que c'était pas évident. Beaucoup qui étaient venus avant moi n'ont pas eu de véhicule. Donc, par la grâce de Dieu, déjà, j'étais dans le véhicule. Et lorsque le véhicule a commencé son chemin, il y a un deuxième véhicule qui était juste devant nous qui a commencé à tomber en panne. C'était en quelque sorte une sorte de convoi. Et tous les autres véhicules nous ont dépassé, mais notre véhicule s'est arrêté pile au niveau du véhicule qui avait le problème. On va commencer à se plaindre au père du chauffeur, il a dit qu'il ne pouvait pas garer parce que c'était son frère. Avec cette crise-là, on ne savait pas ce qui pouvait arriver à son frère qui était chauffeur aussi avec les autres passagers. Donc on était obligé d'attendre. Et lorsque nous sommes arrivés à un certain corridor, on nous a dit bon, il ne fallait pas passer, qu'il fallait faire carrément le contour avant d'atteindre la voie maintenant qu'on devait utiliser pour aller vers notre destination. C'était vraiment difficile, il était 17 h, la tension était palpable avec des éventuelles attaques de partout, des tirs de partout. Il faut dire, frère et sœur, que c'était vraiment pas fameux. C'était vraiment pas fameux. C'est une histoire qui me tient beaucoup à cœur, qui est marquée là dans mon esprit parce que chaque fois je me dis que le Seigneur il m'a retiré d'un gouffre pas possible, quoi. Alors là, on arrive quand même à démarrer l'autre véhicule et on prend la route. On prend la route et là, on va tomber maintenant on tombe maintenant sur la voie normale, voilà. Et arrivé à une ville à 21 h, je crois,
on nous demande de garer carrément les véhicules parce qu'il y a un couvre-feu et qu'on ne pouvait pas passer. C'était compliqué, une ville inconnue, méconnue, j'avais aucun parent là-bas. Mais c'était comme si l'ancien qui était dans le véhicule était comme un ange en fait. Il m'a pris, il m'a dit mon petit, faudra te calmer, ça va aller et tout. Il me conseillait. Le soir, lorsque les véhicules ont garé et tout, on était ensemble, il m'a donné à manger d'abord. Parce qu'il faut dire que j'avais plus d'argent. Il m'a donné à manger, il s'est occupé de moi. Et on a prié et on a dormi. Alors on a parlé tout le long de la nuit jusqu'à ce qu'on dorme. Et le lendemain encore, on est arrivé à destination, je crois pour une voie normale qui devait prendre 3 heures. On avait pratiquement 1 jour et demi sur la route. Et lorsque je suis arrivé en destination à la maison, j'ai eu des échos comme quoi les véhicules qui étaient venus juste après nous ont essuyé des tirs. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés, il y a eu plein de trucs. Il y a eu des étudiants qui ont été tués ce jour-là. Et voilà, c'était vraiment compliqué. Alors que moi, à mon tour, il n'y avait aucun contrôle disant pardon que tel étudiant descendait, tel étudiant descendait. Voilà, il n'y avait pratiquement rien et je suis arrivé sain et sauf. De là, j'ai compris que le Seigneur avait ma main sur moi. Quel que soit ce que je faisais, il avait ma main sur moi. Malgré mon mauvais comportement, mon mauvais état, il était avec moi, il me soutenait. Voilà, chers frères et chères sœurs, je ne sais pas ce que vous traversez présentement. Je ne sais pas ce dont vous passez, ce dont par quoi vous passez présentement. Mais j'aimerais vous dire que si vous avez dévié un temps soit peu de la voie du Seigneur, il faudrait revenir à lui. Il est prêt à nous accueillir, il est prêt à nous ouvrir ses bras, il est prêt à nous soutenir. Je ne vais pas être vraiment long, je n'ai pas vraiment de témoignages particuliers de conversion, mais ce fait-là m'a tellement pesé sur le cœur que j'ai décidé à partir de ce moment de véritablement donner la vie au Seigneur, de véritablement m'attacher à lui, de véritablement marcher selon ce qu'il me dira, de toujours avoir la parole de Dieu à mes côtés, à côté de moi, parce que le Seigneur il n'abandonne jamais ses enfants. Voilà, merci encore à la sœur Nathalie pour cette initiative. On va encore la soutenir. Et ceux qui n'ont pas encore véritablement fait le premier pas en envoyant sa vidéo de conversion, vraiment faites-le, ça fera du bien à tout un chacun et puis ça nous aidera véritablement à évoluer spirituellement. Voilà. Dans les prochains jours, je vais poster une autre vidéo d'un autre témoignage, voilà, pour édifier tout un chacun d'entre nous. Je vous invite donc à le faire et puis voilà, que le Seigneur véritablement soit béni. Soyez bénis et soyez richement bénis. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous